deux fois notre vue. C'est-à-dire la plupart des choses que nous apprenons passent par la vue, à 64%. Le toucher, c'est 16% que nous utilisons pour gagner l'expérience de la vie. Le goût, nous l'utilisons à 4%. Tandis que l'odorat, c'est à 8% et l'ouïe, c'est à 8%. Examinons maintenant ces 5 sens pour ces deux bêtes. Ça se passe comment? Commençons avec la vue. Les vétérinaires ou les amis de l'élevage vont se mettre d'accord avec moi que les brebis ont des pupilles horizontales qui leur permettent une excellente vision périphérique. Ils ont une très bonne vue. Ils ont une excellente vue avec un champ visuel de 270 degrés à 320 degrés. Et les moutons peuvent voir même derrière eux sans avoir à tourner la tête. Mais nous les hommes, pour voir ce qui est derrière, nous devons tourner la tête. C'est dire en fait, quand nous parlons de la vue, nous voyons donc la vision. Et la Bible déclare dans Proverbe 29 au verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Donc la brebis est une bête qui a une vision très développée et cela symbolise justement la vision et la révélation chez un chrétien. Toute personne qui est une brebis, il a de visions. Il a la révélation de Dieu. Et sans révélation, le peuple est sans frein. Mais veuillez comprendre qu'il ne s'agit pas de la vie physique dont nous parlons en ce moment. En effet, comme nous l'avons dit, l'homme utilise 64% pour la vue. Nous parlons de la vue spirituelle. Et là, il s'agit de la foi. Les choses que nous ne voyons pas encore physiquement. Et concernant toujours la vue, les brebis ont tendance à fuir l'obscurité et aller dans les endroits, ils ont tendance d'aller dans des endroits bien éclairés. Alléluia. Donc, si vous voulez vous placer parmi les brebis, vous devez comprendre que par notre nouvelle naissance en Christ Jésus, notre nature a changé. Nous étions ténèbres, mais nous sommes devenus lumière dans le Seigneur Jésus-Christ. Et comme les brebis, nous devons marcher comme des enfants de la lumière. Nous devons fuir l'obscurité comme les brebis. Mais le bouc, par contre, le bouc n'a pas peur de l'obscurité. Il peut se promener dans l'obscurité, ça ne lui dit absolument rien. C'est pour cela, ceux qui ont eu la chance de vivre un peu au village, ils vont se rendre compte que même pendant la nuit, vous verrez une chèvre ou un bouc se promener alors que les moutons sont déjà dans l'enclos. Ça, c'est une différence entre une brebis. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Éphésiens 5 au verset 8, la Bible déclare « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Bien-aimé, es-tu une brebis ou un bouc? Est-ce que tu suis la lumière? Est-ce que tu marches comme un enfant de lumière? Ou alors tu es comme un bouc? Tu n'as pas peur des ténèbres et tu continues à marcher dans l'obscurité. Il est temps de revoir sa situation. Si vous marchez dans l'obscurité, dans les ténèbres, comme les boucs, veuillez changer. Parce que les brebis ont tendance à fuir l'obscurité. Nous continuons, bien-aimés. Nous sommes devenus de porteurs de lumière devant les hommes
dans le monde. Et ça, c'est la Bible qui le déclare, ce n'est pas moi qui le dis. Si vous lisez Ephésiens 2, versets 14 à 16, voilà ce que la Bible déclare. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Nous sommes censés porter la parole de vie. Nous sommes censés apporter la lumière aux gens. Mais si nous-mêmes nous marchons dans les ténèbres, c'est que quand le Seigneur viendra, il ne va pas nous placer parmi les brebis, mais nous serons plutôt à sa gauche comme des boucs. Êtes-vous une brebis ou un bouc? Notre lumière, c'est le témoignage que nous rendons à Christ présent en nous, parce que la Bible déclare, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, c'est que la lumière vit en moi. Et si cette lumière vit en moi, il faut qu'elle luise, que les gens sentent cela. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez chez quelqu'un et que cette personne était en train de suivre un film à la télé ou une cassette à la télévision, et que dès qu'il vous voit, il change de programme, sachez que vous êtes un enfant de lumière. Parce que quand la lumière arrive, elle chasse les ténèbres. Mais si vous arrivez à un endroit, quelqu'un est en train de regarder un film pornographique, et vous arrivez là-bas, il ne change même pas de programme, mais il vous appelle plutôt à être témoin de ce qu'il est en train de regarder. Alors là, il faut commencer à vous dire que vous n'êtes pas encore un enfant de lumière. Parce que la lumière chasse l'obscurité. La lumière chasse les ténèbres. Qui êtes-vous, bien-aimés? Une brebis ou un bouc? Ça, c'était pour la vue. Nous avons vu qu'une brebis a une vision exceptionnelle. Et bibliquement, nous avons vu qu'un véritable enfant de Dieu, celui qui est semblable à une brebis, il doit avoir la révélation de Dieu et marcher selon la vision de Dieu. Passons à l'ouïe. L'ouïe est ce sens qui nous aide à percevoir des sons. Et si nous prenons la brebis, les vétérinaires seront d'accord avec moi qu'une brebis a une bonne audition. Et une brebis est très sensible au bruit. Et un enfant de Dieu doit être sensible. Il faut qu'il ait une ouïe très développée. Pourquoi? N'est-ce pas? Romains 10, au verset 17, déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et que ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Donc, si on n'entend pas, on ne peut pas développer la foi. Si on est une véritable brebis, il faut qu'on ait une audition très développée. Si nous ne sommes pas comme des brebis bien-aimés, quand le Seigneur reviendra, nous serons à gauche comme les boucs et non à droite comme les brebis. Nous devons développer notre audition, nous devons développer l'ouïe spirituelle. Et à la Bible déclarée, mon juste vivra par la foi et non par la vue. Un enfant de Dieu devient ainsi différent d'un païen. Parce qu'un païen vit à 64% par la vue, ce qu'il voit. C'est pour cela aujourd'hui, vous verrez que beaucoup de gens ne veulent même pas croire aux choses de Dieu parce qu'ils veulent voir d'abord avant de croire. Mais nous devons faire attention parce que le son existe sous plusieurs formes. Il y a le bruit et la parole. Qu'est-ce que vous entendez dans votre vie? Qu'est-ce que vous mettez en pratique? Est-ce que ce sont le bruit que vous mettez en pratique ou c'est la parole? Il y a deux choses différentes.
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui mettent le bruit en pratique. Oh, là-bas, on fait tomber des gens. Ils vont, ils courent là-bas. Mais ce qu'il faut mettre en pratique, c'est la parole et non le bruit. Alléluia. Quand vous usez de votre ouïe, il faut distinguer ces deux choses. Et non pas suivre le bruit sans discernement. Il y a une différence très importante entre entendre et écouter. Il y en a qui disent que écouter, c'est ouïr, c'est prêter l'oreille à un bruit, un son, une parole. On écoute constamment sans forcément entendre. Mais entendre, c'est comprendre. Ainsi, nous voyons les philosophes de la lumière du XVIIIe siècle parler de l'entendement. Et quand ils ont parlé de l'entendement, il s'agissait de la compréhension, de la raison, de l'art de penser. Nous voyons déjà cette différence. Dire à une personne qu'on entend bien ce qu'elle dit, dire qu'on entend clairement le message, montre bien qu'il y a une démarche de compréhension de notre part. Et nous devons utiliser notre oui pour entendre. Voilà pourquoi même la Bible déclare que ne vous limitez pas à écouter la parole de Dieu. Et quand la Bible déclare cela, cela veut dire que quand vous écoutez, cela ne veut pas dire que vous comprenez, que vous mettez cela en pratique. Alléluia. Donc, cette parole a une action sur nous. On la retient, on l'assimile et même parfois on l'analyse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir qu'une brebis a une ouïe développée, une audition développée. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes censés de développer aussi notre audition parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, si nous prenons cela et vous le mettez en pratique, dites-nous qui êtes-vous? Êtes-vous une brebis ou un bouc? Est-ce que vous avez une audition développée? Ou alors votre audition n'est pas développée? Beaucoup de gens aujourd'hui, ils suivent les choses de Dieu simplement à cause des miracles. Ça, c'est marcher par la vue. Mais ceux qui suivent la parole de Dieu, ce sont ceux-là qui marchent par la foi. Parce que les miracles ne sauvent pas. Ce que nous voyons ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. C'est la parole prêchée en esprit et en vérité. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui donne des solutions. Alors il faut l'entendre. Il faut la comprendre. Il faut la méditer. Il faut la mettre en pratique. Êtes-vous une brebis ou un bouc? Voilà pourquoi si vous prenez un bouc et vous le mettez à côté d'une brebis, vous verrez que quand le berger parle aux brebis, les brebis se mettent. Tandis qu'un bouc, il cherche toujours à fuir, même l'enclos. C'est différent. Et nous verrons que dans une église où il y a plus de boucs que de brebis, il y a toujours de problèmes. Pourquoi? Parce que le bouc n'a pas tellement une audition très développée. Le bouc ne suit pas tellement les consignes du berger et il a tendance à sortir de l'enclos. Il a tendance à creuser des passages sur la clôture. Et ça, c'est grave. Si vous avez beaucoup plus de boucs dans votre église que de brebis, eh bien, le travail d'un pasteur, ce ne sera plus la recherche du bon pâturage, mais il va se mettre à réparer les trous partout. Parce que les boucs auront créé de problèmes à l'église. Et quand ils auront créé de problèmes, au lieu que le pasteur se concentre sur la préparation de bons messages, il sera là pour suivre ses membres, les membres de l'église, afin de réparer tout ce qui ne marche pas. Bien-aimés, examinez-vous. Est-ce que vous êtes une brebis ou un bouc? Mon juste vivra par la foi et non par la vue.
Nous passons à l'odorat. L'odorat est un sens destiné par la nature pour recevoir et discerner les odeurs. L'odorat réveille des souvenirs affectifs, que ce soit par l'évocation d'une odeur ou le fait de sentir un parfum. Et par rapport à la perception directe, une odeur provoque une reconnaissance. Et cela est un repère ou un signal. Même une alarme, parce que cela nous permet de nous mettre en situation de défense. L'odorat provoque l'envie même de manger. Vous savez, quand vous passez quelque part et quelqu'un soit en train de préparer un mets, l'odeur peut vous donner déjà, peut créer l'appétit dans votre vie. Et ainsi donc, l'odorat entre pour une grande part dans le comportement alimentaire. Il sert à la discrimination. On peut distinguer un bon mets d'un mets qui n'est pas bon. Et l'odorat a également une fonction culturelle, parce que en fait les parfums sont liés à la spiritualité. Chez les animaux, l'odorat est primordial pour la survie. Et nous verrons que chez une brebis, l'odorat aussi est très développé, parce qu'il sert au marquage du territoire, au guidage. L'odorat leur permet de connaître la source de leur nourriture. Et l'odorat intervient dans le comportement sexuel des animaux. Il est important donc dans l'orientation. Les brebis ont un odorat excellent, car en fait, elles ont des glandes odorantes juste en face des yeux, entre les doigts. Donc en face des yeux et entre les doigts. Elles sont différentes des hommes. Nous avons que les narines qui nous permettent de sentir les odeurs. Mais eux, les animaux, ils ont cela entre les yeux et entre les doigts. Ainsi donc, une véritable brebis, un enfant de Dieu, doit avoir le sens du discernement, parce que l'odorat fait allusion au sens du discernement. Vous savez que l'odorat humain est capable, grâce aux 50 millions de cellules qui composent notre système olfactif, de distinguer près de 5000 senteurs différentes. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, on peut faire passer 5000 différentes senteurs. Vous allez les distinguer. Évidemment, si votre odorat marche encore bien. Parce qu'il y en a qui sont parfois malades et ils ne savent plus distinguer les senteurs. Mais quelqu'un dont l'odorat marche bien, il est capable de distinguer 5000 senteurs. Et c'est quoi l'odorat pour les enfants de Dieu? C'est l'esprit de discernement. Or, nous savons, les discernements des esprits, il y a trois royaumes de l'esprit. Il y a l'esprit divin, il y a l'esprit diabolique, il y a l'esprit de l'homme, l'esprit humain. Il faut être en mesure de distinguer ces trois royaumes de l'esprit. L'esprit divin, par exemple, peut nous aider dans le déroulement et la direction du culte. Nous pouvons discerner ce qui se passe dans l'adoration, dans l'intercession, et même discerner le moment opportun pour prêcher. Dernièrement, nous avions une convention où un pasteur devait être ordonné. J'ai commencé à prêcher, le message était très long. Mais à un certain moment, je n'ai même pas prêché la moitié de ce message. Parce que j'ai senti à un certain moment que l'Esprit de Dieu était au milieu de nous. J'étais obligé d'arrêter le message et passer à l'ordination. Ça, c'est l'esprit de discernement. J'ai discerné la présence du Saint-Esprit en ce moment-là.
Il y a beaucoup de choses dans notre vie, bien-aimés. Nous devons faire attention à la présence du Saint-Esprit et marcher selon le Saint-Esprit. Par exemple, dans nos programmes, il ne faut pas que nous ayons des programmes fixés toujours. Quand quelqu'un vient, ils savent qu'ils vont commencer par ceci et la deuxième étape, c'est ceci. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Et là, notre discernement va être au travail. Nous devons discerner l'activité démoniaque au sein de l'Église. Par exemple, comprendre les erreurs, chasser l'esprit d'endormissement. Au sein de l'Église, il y en a qui viennent pendant que le pasteur est en train de prêcher, eux ils dorment. Ça, c'est un esprit démoniaque qu'il faut chasser. Il faut avoir l'esprit de discernement pour comprendre ces choses. Et comme chez les brebis, l'odorat est développé pour marquer le territoire, pour comprendre certaines choses, chez nous les enfants de Dieu, nous avons besoin du développement du sens de discernement. De discerner l'activité diabolique par exemple. Le malin, le menteur, le mensonge, la ruse et les plans de l'ennemi, il faut que nous soyons en mesure de discerner ces choses. Parce que le diable s'infiltre au sein de l'Église. Et sans esprit de discernement, vous ne pouvez pas comprendre cela. Bien-aimés, est-ce que vous faites usage de votre odorat spirituel? Si vous faites usage de cela, c'est que vous êtes une brebis. Si votre odorat spirituel ne marche pas, vous êtes classé parmi les boucs. Et nous avons finalement l'esprit humain. D'ailleurs, quand nous parlons de l'esprit diabolique, voilà ce que la Bible déclare. Nous devons être en mesure de distinguer des fausses doctrines, des faux docteurs, des apôtres déguisés. Et ça, c'est le sens du discernement qui nous aide à comprendre cela. Dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, voilà ce que la parole de Dieu déclare. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est le sens des discernements qui a permis à Paul de déceler ces choses. Si notre odorat spirituel ne marche pas bien, nous ne serons pas en mesure de découvrir toutes ces choses comme Paul. Et finalement, il y a l'esprit de l'homme que nous devons distinguer. Qu'est-ce qui se passe chez le bouc? Nous avons vu que la brebis a un sens. La brebis a un odorat très développé. Le bouc, par contre, il a un sens développé, mais pas comme celui de la brebis. À la place, le bouc a une forte odeur lui-même. Le bouc sent mauvais. Et sa forte odeur et son rôle de procréateur l'ont rapidement fait même assimiler à Satan. Et dans l'Ancien Testament, à cause de l'odeur du bouc, on l'a assimilé à Satan. Voyez la différence? Là, c'est la brebis qui a un sens d'odorat développé. De l'autre côté, nous voyons le bouc qui sent. Je vous dis que le diable sent. Il sent mauvais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous sentez mauvais? Est-ce que vous êtes comme un bouc? Quand vous arrivez quelque part, tout le monde se met debout. Oh, il vient d'arriver. Il va commencer à dire des choses qui ne sont pas bonnes. Les gens se déplacent. C'est-à-dire, quand vous arrivez là-bas, les gens sentent déjà ce que vous êtes. Et ils se déplacent. Eh bien, si vous constatez que les gens se comportent de cette façon-là, dès que vous arrivez, vous êtes un bouc. Vous sentez mauvais. Vous n'êtes pas une brebis. Parce qu'une brebis, dès qu'elle arrive à un endroit, tout le monde est calme. Parce qu'une brebis est calme.
C'est la brebis plutôt qui dira aux autres, après avoir discerné ce qui se passe, elle va dire aux autres, êtes-vous une brebis ou un bouc? Nous passons maintenant à un autre sens, le toucher. Le toucher, c'est ce sens qui nous met en relation avec le monde. Et ici, il s'agit de relations sociales. Nous avons trouvé beaucoup d'histoires dans la vie de brebis, dans ce contexte. D'abord, nous avons vu qu'une brebis vit toujours en groupe. Elle mène une vie de groupe. Les ovins sont grégaires et forment de groupes stables, constitués jusqu'à plusieurs centaines d'individus, même à l'état sauvage. Et elles ont tendance à se tenir à proximité des autres membres du troupeau. Moi, je me demande parfois, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne veulent pas se mélanger aux autres membres de l'église. Ils se disent, oh, moi, je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans cette église. Hein. Après la prière, je rentre directement chez moi. Mais vous n'êtes pas une brebis. Parce que si vous étiez une brebis, vous alliez mener une vie de groupe avec les autres membres de votre église. Vous alliez vous associer. Pourquoi? Parce que nous le voyons dans la Bible, dans Acte 2, à partir du verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà la vie dans l'église primitive. Ils étaient tous ensemble. Mais vous venez à l'église, vous dites, moi je ne m'occupe pas de membres de cette église, après la prédication je rentre chez moi. Vous êtes un bouc, mon frère. Parce qu'un bouc, il aime plutôt se déplacer, être seul. Souvenez-vous de la chèvre de M. Séguin, ceux qui ont lu ces textes-là. Il était bien gardé, mais il ne voulait pas rester elle ne voulait pas rester dans l'enclos. Elle a demandé la permission d'aller à la montagne. On l'a même averti qu'il y a des loups là-bas. Mais elle n'a pas voulu suivre les consignes. Et la conséquence, elle est allée à la montagne et là, le loup l'a mangé. Ah, mais ce loup était aussi méchant. Même si la chèvre s'est défendue, mais il a mangé. Eh bien, bien aimé, si vous êtes un bouc, vous risquez aussi de connaître de telles situations dans votre vie. Nous avons Jésus-Christ qui est là comme notre berger. Nous devons être de brebis pour rester dans l'enclos, pour rester dans le groupe. Et nous sommes en Europe, ici nous suivons beaucoup de documentaires sur les animaux en brousse. Nous voyons comment les lions chassent. Nous voyons comment les tigres chassent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez un troupeau, ils dispersent le troupeau et finalement ils suivent la bête qui est seule. C'est-à-dire, si vous êtes un bouc, le diable peut facilement vous avoir. Mais si vous êtes une brebis, vous restez dans le troupeau, il est difficile pour que